15 juillet 1850. Sant'Angelo Lodigiano, un petit village de la Lombardie italienne. Ce jour-là, venait au monde Francisca Maria Cabrini, la 13e fille d'Agostino Cabrini et Stella Oldini, d'humbles agriculteurs qui avaient déjà enterré 9 de leurs enfants avant qu'ils n'atteignent l'adolescence. La petite fille naquit 2 mois avant terme, si fragile que personne ne croyait qu'elle survivrait à la première nuit. Mais Francisca survécut. Elle survécut à l'enfance marquée par des maladies constantes, au corps faible qui l'empêchait de jouer comme les autres enfants, à la sensation permanente d'être trop petite pour le monde qui l'entourait. Pendant que ses frères travaillaient au champ, elle restait à l'intérieur, feuilletant des livres qui racontaient des histoires de missionnaires traversant des océans pour apporter l'espérance aux plus éloignés. Sa santé fragile la gardait prisonnière, mais son imagination volait librement. Ce fut dans les pages de ces livres qu'un rêve impossible naquit. Francisca, la fillette qui parvenait à peine à traverser son propre village sans se fatiguer, commença à rêver de traverser le monde. Elle lisait des récits de terres lointaines, de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de véritable amour, d'aventures qui semblaient n'appartenir qu'aux forts et aux courageux. Et là, dans cette maison modeste de Lombardie, quelque chose d'extraordinaire commença à se former dans le cœur de cet enfant improbable. Comment cette fillette, née trop fragile, rejetée par sa propre biologie, pourrait-elle devenir la femme qui réaliserait plus de 30 traversées transatlantiques? Comment quelqu'un qui craignait l'eau depuis l'enfance, après avoir failli se noyer, construirait-il un héritage qui traverserait les océans? La réponse n'était pas cachée dans la force de son corps, mais dans la dimension de sa raison d'être. La force de Dieu se perfectionne toujours exactement là où la fragilité humaine semble absolue. Aujourd'hui, des siècles plus tard, Francisca Xavier Cabrini est reconnue comme la patronne des immigrants, des administrateurs hospitaliers et de toutes les causes impossibles. Son histoire a pris encore plus de vie en 2024, lorsque le film Cabrini, interprété par Christiana Dell'Anna, a porté sur les écrans de cinéma le parcours de cette femme extraordinaire. Des millions de personnes à travers le monde ont découvert que la sainte qui a fondé 67 institutions dans 8 pays différents n'était un jour qu'une enfant malade que les couvents rejetaient parce qu'elle était trop faible. Mais en ce 15 juillet 1850, personne à Sant'Angelo Lodigiano n'aurait pu imaginer que ce bébé prématuré, luttant pour respirer dans les bras d'une mère déjà fatiguée d'enterrer des enfants, changerait l'histoire de l'Église et transformerait la vie de milliers d'immigrants qui traverseraient l'Atlantique en quête d'une espérance renouvelée. La fillette qui semblait destinée à une vie limitée par les murs de sa propre maison était sur le point de prouver que Dieu choisit exactement ce que le monde rejette pour accomplir l'impossible. Francisca grandit entre les livres et les prières. Tandis que d'autres filles de son âge n'apprenaient que les tâches domestiques, elle dévorait chaque histoire de saint qui lui tombait sous la main. Mais il y avait un nom qui la fascinait plus que tous les autres, François Xavier, le grand missionnaire jésuite qui avait porté la foi jusqu'aux terres lointaines d'Asie au XVIe siècle. Cet homme qui avait traversé des océans inconnus, qui avait affronté des cultures complètement différentes, qui était mort en rêvant d'atteindre la Chine, devint le héros secret de cette fragile fillette de Lombardie. Ce fut à cause de lui que Francisca prit une décision qui changerait son identité pour toujours. Elle adopterait Xavier comme partie de son nom, une façon d'honorer ce saint qui représentait tout ce que son cœur désirait être, quelqu'un capable de porter l'espérance aux confins de la terre. À ce moment-là, elle ne savait pas qu'un jour elle serait connue mondialement comme Francisca Xavier Cabrini, la femme qui rendrait réel le rêve impossible qui naissait dans son cœur d'enfant. À l'âge de 11 ans, quelque chose de profond se produisit en elle. Dans un moment de prière intense, Francisca fit un vœu de chasteté, consacrant sa vie entière à un but plus grand. C'était une décision extraordinaire pour une fille si jeune, mais elle savait déjà que son chemin serait différent. Sa vocation religieuse n'était pas seulement une idée vague, c'était un appel qui brûlait en elle, avec la même intensité que celle qui animait les missionnaires dont elle lisait tant. Les parents, percevant l'intelligence et la détermination de leur fille, réussirent à l'envoyer étudier chez les filles du Sacré-Cœur à Arluno. Là, Francisca s'épanouit. L'enfant qui était considéré trop faible pour la vie ordinaire révéla un esprit brillant et une capacité d'apprentissage qui impressionnaient ses maîtresses. À 18 ans,
Elle obtint son diplôme d'enseignante avec mention, prouvant que sa fragilité physique ne diminuait en rien la force de son esprit et de son cœur. Mais enseigner aux enfants dans une salle de classe italienne n'était pas suffisant pour ce cœur qui rêvait d'horizons lointains. Francisca regardait des cartes et imaginait la Chine, cette terre mystérieuse que François Xavier avait tant désiré atteindre avant sa mort. S'il n'avait pas réussi à y arriver, peut-être qu'elle pourrait réaliser ce rêve. C'était impossible, bien sûr. Une femme italienne à la santé fragile, sans ressources, rêvant de traverser le monde pour être missionnaire en terre païenne? Le monde dirait que c'était de la folie. Mais Dieu a une manière particulière de transformer les rêves impossibles en réalité. Quand l'appel est véritable, quand le but est plus grand que les circonstances, les portes commencent à s'ouvrir de manière inattendue. Francisca ne le savait pas encore, mais son rêve d'être missionnaire était sur le point d'affronter la première grande épreuve. Et ce serait précisément dans les rejets qu'elle découvrirait le vrai chemin que Dieu avait préparé pour elle depuis ce jour de juillet où elle était née trop fragile pour survivre. 1870. Francisca n'avait que 20 ans lorsque la vie la frappa avec une force dévastatrice. En une courte période de temps, elle perdit père et mère. L'orphelinat arriva tôt, et avec lui vint cette solitude profonde que seul celui qui a perdu les deux piliers de l'existence peut comprendre. Mais même au milieu de la douleur, son rêve restait vivant. Elle voulait devenir religieuse, voulait dédier sa vie entière à cet appel qui brûlait en elle depuis l'enfance. La réponse évidente semblait être le couvent des filles du Sacré-Cœur, les mêmes religieuses qui l'avaient éduquée et formée comme enseignante. Francisca frappa à la porte de ces femmes qui connaissaient sa foi, son intelligence, son dévouement. Certainement, elle l'accueillerait à bras ouverts. Mais la réponse vint comme un coup sec. Non. Sa santé fragile était un risque trop grand. Un couvent ne pouvait pas accepter quelqu'un qui pouvait tomber malade à tout moment, quelqu'un qui ne pourrait peut-être pas supporter la routine rigoureuse de la vie religieuse. Francisca n'abandonna pas. Elle tenta un autre couvent et entendit à nouveau la même réponse qui lui déchirait le cœur. Non. La fragilité qui l'accompagnait depuis la naissance, cette marque qu'elle portait sur son corps, devenait maintenant une barrière infranchissable entre elle et son plus grand rêve. Les portes qu'elle désirait tant franchir se fermaient, l'une après l'autre, avec le son définitif de celui qui dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne le serez jamais. Avez-vous déjà senti que toutes les portes se sont fermées? Avez-vous déjà affronté ce moment où le chemin qui semblait si clair, si certain, disparaît simplement devant vous? Francisca connut cette douleur, mais au lieu de se livrer au désespoir, elle fit ce qu'elle devait faire, elle continua à vivre. Elle travailla comme enseignante à Vidardo entre 1872 et 1874, se dévoua aux soins des malades, y compris des victimes de la peste, prouvant par ses actions que sa force intérieure était infiniment supérieure à la fragilité de son corps. Ce fut alors que le père Antonio Serrati frappa à sa porte avec une invitation inattendue. Il y avait un orphelinat à Codogno, la maison de la Providence, qui était dans une situation chaotique et avait besoin de quelqu'un avec des compétences administratives et un cœur compatissant. Ce n'était pas le couvent missionnaire dont Francisca rêvait. Ce n'était pas le voyage en Chine qui occupait ses pensées, c'était juste un orphelinat décadent dans une ville italienne quelconque. Mais parfois, Dieu n'ouvre pas la porte que nous voulons. Il ouvre la porte que nous devons traverser pour découvrir qui nous sommes vraiment. Francisca accepta l'invitation. Elle ne le savait pas encore, mais cette porte apparemment petite, cet orphelinat oublié à Codogno, était le début de quelque chose de bien plus grand. Quand Dieu ferme les portes que nous avons planifiées, ce n'est pas pour nous empêcher de marcher. C'est pour nous rediriger vers la raison d'être que notre esprit limité n'aurait jamais pu imaginer seul. La force de continuer ne vient pas de voir le chemin tout illuminé. Elle vient de faire le pas suivant, même lorsque tout semble obscur. 1874. Francisca franchit les portes de la maison de la Providence à Codogno et trouva un scénario qui aurait fait reculer n'importe qui. L'orphelinat était en ruine, non seulement les murs écaillés et les toits qui fuyaient, mais dans l'âme même du lieu. L'administration était chaotique. Les enfants vivaient dans des conditions déplorables et deux sœurs responsables des finances commandaient tout avec jalousie et manipulation. C'était le genre de situation qui détruit même les plus forts. Mais Francisca n'était pas comme les autres.
Cette femme que les couvents avaient rejetée parce qu'elle était trop faible commença à travailler avec une énergie qui défiait toute logique médicale. Elle réforma les murs, organisa les routines, redonna de la dignité à ses enfants abandonnés. Et plus important encore, elle commença à transformer ce lieu de désespoir en un foyer où le véritable amour pouvait s'épanouir. Chaque enfant orphelin qui arrivait là trouvait non seulement de la nourriture et un abri, mais quelqu'un qui se souciait réellement d'eux. Les deux sœurs qui contrôlaient les finances n'aimèrent pas du tout ce changement. Elles voyaient en Francisca une menace pour le petit empire de pouvoir qu'elles avaient construit. Les conflits, les sabotages silencieux, les rumeurs malveillantes commencèrent. Mais Francisca avait appris quelque chose de précieux pendant les années de rejet. La patience n'est pas une faiblesse, c'est la force qui persévère quand tout s'écroule autour. Elle continua son travail, jour après jour, sans riposter aux attaques, sans se laisser contaminer par l'amertume. Et puis vint 1877, l'année qui allait tout changer. Francisca prononça ses vœux religieux, ce moment sacré qu'elle avait tant attendu et que tant de couvents lui avaient refusé. Là, dans cet orphelinat chaotique que personne ne voulait, elle consacra finalement sa vie entière au but supérieur qui l'habitait depuis l'enfance. Et ce fut à ce moment qu'elle ajouta officiellement Xavier à son nom. La fillette qui rêvait d'être missionnaire comme saint François Xavier était désormais mère Francisca Xavier Cabrini. Quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Cette femme, touchée par l'exemple de dévouement et de foi de mère Cabrini, se joignirent à elle. C'étaient des enseignantes, des travailleuses, des femmes ordinaires qui virent en cette religieuse quelque chose de différent, quelque chose qui leur donnait envie d'être meilleures. Ensemble, elles formèrent un petit groupe dédié non seulement à maintenir un orphelinat en fonctionnement, mais à vivre une vie spirituelle profonde, marquée par le service aux plus vulnérables. Mère Cabrini ne le savait pas encore, mais ce petit groupe de 8 femmes dans un orphelinat oublié d'Italie était la graine de quelque chose qui se répandrait dans le monde entier. Les rejets qu'elle avait subis, les portes qui s'étaient fermées, les années d'attente douloureuse, tout était en train de façonner non seulement une religieuse, mais une fondatrice. Dieu préparait quelqu'un qui non seulement suivrait des règles établies, mais qui créerait quelque chose de complètement nouveau. Et cette création était sur le point de naître de manière aussi inattendue que tout le reste dans la vie de cette femme improbable. 1880. Les conflits à la Maison de la Providence avaient atteint leurs limites. Les deux sœurs qui contrôlaient les finances rendirent la situation insoutenable, et la décision vint d'en haut. Les sœurs de la Providence seraient dissoutes et l'orphelinat fermé. Tout ce pourquoi mère Cabrini avait travaillé durant les 6 dernières années semblait s'effondrer. Elle était de retour au même point qu'avant, sans couvent, sans communauté religieuse, sans un chemin clair devant elle. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était plus seule. Cette femme avait choisi de la suivre, lui faisait confiance, croyait que Dieu avait un plan plus grand. Et ce fut exactement à ce moment de défaite apparente que Don Domenico Gelmini, l'évêque de Lodi, appela mère Cabrini pour une conversation qui allait changer l'histoire. Elle arriva s'attendant peut-être à une parole de réconfort, un nouveau lieu de travail. Ce qu'elle entendit fut quelque chose de complètement inattendu. « Je ne connais aucune congrégation missionnaire féminine. Fondez-en une vous-même. Fondez une congrégation. » Elle qui avait été rejetée par tous les couvents pour être trop faible. Elle qui n'avait jamais planifié d'être fondatrice, seulement missionnaire. L'idée était simultanément effrayante et parfaite. Entre le 10 et le 14 novembre 1880, mère Cabrini et ses compagnes achetèrent un couvent franciscain abandonné à Codogno. Là, dans ce bâtiment qui avait besoin de rénovation, naquit officiellement l'Institut des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Mère Cabrini écrivit la règle et la constitution de l'Institut avec une sagesse qui impressionnait même des évêques expérimentés. Cette femme autodidacte, qui n'avait jamais fréquenté de séminaire théologique, produisit un document d'une prudence surhumaine, équilibrant parfaitement vie contemplative et action missionnaire. L'approbation épiscopale arriva en 1881. L'approbation définitive du Saint-Siège n'arriverait qu'en 1907, mais le travail était déjà en plein essor. La croissance fut explosive. En seulement 4 ans, l'Institut possédait déjà 5 maisons.
Mais Mère Cabrini avait un rêve plus grand qui battait dans son cœur, la Chine. Cette destination que François-Xavier n'avait jamais atteinte continuait d'appeler son âme. Elle avait besoin d'une approbation papale pour une mission si audacieuse. Alors elle demanda une audience avec le pape Léon XIII. Imaginez la scène, une religieuse italienne, à la santé fragile, demandant la permission aux représentants du Christ sur terre pour traverser le monde et évangéliser la Chine. Le pape écouta attentivement et prononça alors les mots qui changeraient complètement le cours de l'histoire, pas vers l'Orient mais vers l'Occident. Ce n'était pas la Chine qui avait besoin de Mère Cabrini, c'était l'Amérique. Des milliers d'Italiens traversèrent l'Atlantique en quête d'une nouvelle vie, mais trouvaient abandon, discrimination et désespoir. Ils avaient besoin de quelqu'un. Et Dieu avait choisi exactement cette femme improbable pour être la mère spirituelle de tous. La providence divine, une fois de plus, écrivait une histoire qu'aucune intelligence humaine n'aurait pu planifier. 31 mars 1889. Le navire accosta au port de New York et Mère Cabrini descendit la passerelle avec 6 sœurs à ses côtés. Elle avait presque 39 ans et portait dans sa poitrine une peur qui l'accompagnait depuis l'enfance, la terreur de l'eau. Enfant, elle avait failli se noyer et cette terreur ne l'avait jamais complètement abandonnée. Mais la voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, ayant vaincu l'océan qui la terrorisait. Ce serait la première de plus de 30 traversées transatlantiques qu'elle ferait au cours de sa vie. L'arrivée, cependant, ne fut pas le rêve qu'elle avait imaginé. L'orphelinat promis n'était pas disponible. Pire, l'archevêque Michael Corrigan, visiblement mal à l'aise avec la situation, suggéra qu'elle retourne en Italie. Le message était clair, on ne les voulait pas ici. Mère Cabrini écouta tout en silence, remercia poliment, et sortit de la résidence épiscopale encore plus déterminée que lorsqu'elle était entrée. Cette femme avait appris que les portes fermées ne signifiaient pas abandonner, elles signifiaient trouver une autre entrée. Les sœurs de la Charité, touchées par la situation de ces religieuses italiennes abandonnées en terre étrangère, leur offrirent un accueil temporaire. Et ce fut là, en conversant avec d'autres sœurs, en visitant les rues de New York, que Mère Cabrini commença à comprendre la véritable dimension du problème. Les immigrants italiens n'étaient pas seulement pauvres, ils étaient méprisés, traités comme des citoyens de seconde zone, vus comme un problème social que personne ne voulait résoudre. Et la discrimination venait de tous les côtés, y compris de l'intérieur de l'Église catholique elle-même. Des familles entières vivaient entassées dans des taudis crasseux, travaillant dans des conditions inhumaines, sans accès à l'éducation, sans assistance médicale, sans personne qui parlait leur langue ou comprenait leur culture. Les enfants grandissaient sans espérance, les personnes âgées mouraient abandonnées, et beaucoup perdèrent la foi simplement parce qu'il n'y avait personne pour prendre soin de leurs âmes. C'était une tragédie silencieuse qui se déroulait juste sous les tours d'église magnifiques, mais que peu se soucièrent de voir. Mère Cabrini n'attendit pas les permissions officielles ou les ressources abondantes. Elle commença à faire ce qu'elle avait toujours fait, marcher. Elle visitait les familles maison par maison, montait les escaliers étroits d'immeubles délabrés, s'asseyait à table avec des mères désespérées qui n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants. Elle écoutait, consolait, enseignait le catéchisme, identifiait les besoins, et à chaque porte où elle frappait, à chaque visage souffrant qu'elle rencontrait, elle voyait la véritable raison pour laquelle le pape l'avait envoyée en Occident au lieu de l'Orient. La Chine était son rêve, mais ces rues de New York, remplies d'Italiens perdus entre deux mondes, étaient le rêve de Dieu pour elle. Et Mère Cabrini apprenait que la véritable raison d'être est rarement celle que nous planifions. C'est celle qui se révèle lorsque nous avons le courage d'embrasser l'improbable, d'accueillir l'étranger, de trouver le Christ exactement là où le monde préfère ne pas regarder. La mission ne faisait que commencer, et elle serait plus grande que n'importe quel océan qu'elle avait traversé. La première victoire vint plus rapidement que quiconque ne l'espérait. West Park, New York. Là, Mère Cabrini réussit à établir le premier orphelinat américain de l'Institut, un lieu qui est aujourd'hui connu sous le nom de Saint Cabrini Home. Mais un orphelinat n'était pas suffisant. Les immigrants italiens tombaient malades sans avoir où se faire soigner. Les médecins refusaient de les assister, les hôpitaux les laissaient mourir dans les couloirs. En 1892, Mère Cabrini cofonda le Columbus Hospital à New York,
une institution qui deviendrait une référence dans les soins aux immigrants. Ce qui impressionnait n'était pas seulement ce qu'elle construisait, mais comment elle parvenait à construire. Mère Cabrini avait un talent extraordinaire pour obtenir des dons. Elle frappait aux portes de riches entrepreneurs, conversait avec des politiciens influents, présentait des projets avec une clarté et une passion qui désarmeraient même les plus sceptiques. Beaucoup appelaient cela une compétence administrative exceptionnelle. D'autres, voyant les ressources apparaître exactement quand tout semblait impossible, préféraient appeler cela la providence divine en action. Mais Mère Cabrini ne se limita pas aux grandes villes américaines. Elle entendit parler de communautés italiennes isolées en Amérique du Sud, vivant dans des conditions encore plus difficiles que celles de New York. Et alors, elle fit quelque chose qui effraya même ses propres sœurs. Elle traversa les Andes à cheval. Cette femme à la santé fragile, qui avait peur de l'eau, affronta des montagnes glacées, des chemins dangereux, des altitudes qui coupèrent le souffle. Tout pour atteindre des familles que personne d'autre ne se souciait d'atteindre. L'expansion territoriale fut tout simplement impressionnante. Italie, France, États-Unis, Brésil, Argentine, Nicaragua, Panama, 8 pays, 67 institutions en seulement 35 ans. Des écoles où les enfants immigrants apprenaient à lire et à écrire. Des orphelinats où les abandonnés trouvaient une famille. Des hôpitaux où les malades étaient traités avec dignité. Des hospices où les personnes âgées pouvaient vieillir avec respect. Chaque institution était une réponse concrète à la souffrance que Mère Cabrini voyait autour d'elle. En 1909, elle fit un pas profondément symbolique. Elle devint citoyenne des États-Unis. L'Italienne qui était arrivée rejetée était maintenant officiellement américaine. Embrassant cette terre qu'il avait initialement refusée, mais qu'elle avait appris à aimer à travers le visage de chaque immigrant qu'elle servait. Le peuple commença à l'appeler « Mère des émigrés », un titre qu'elle portait avec fierté parce qu'il représentait exactement ce que son cœur avait toujours désiré être. L'impact était impossible à mesurer en chiffres, mais des tentatives étaient faites. Des milliers d'enfants éduqués, d'innombrables malades soignés, des familles entières réunies et restaurées. Mais le véritable héritage durable de Mère Cabrini n'était pas seulement dans les murs des bâtiments qu'elle construisit. Il était dans l'espérance renouvelée qu'elle planta dans le cœur de personnes qui avaient tout perdu en traversant l'océan. Elle prouva qu'aucun être humain n'est jetable, que chaque immigrant porte une dignité divine, que le véritable amour ne connaît pas de frontières. Et ce témoignage transformateur résonnerait bien au-delà de sa propre vie. 1890. Le navire. La Normandie naviguait sur une mer agitée lorsque le cri retentit sur le pont. Iceberg droit devant. Il faisait nuit, la visibilité était presque nulle, et 1000 passagers sombrèrent dans la panique absolue. Des gens couraient de tous les côtés, des mères serraient leurs enfants contre leur poitrine, des hommes criaient des ordres contradictoires. Au milieu de ce chaos, une scène surréaliste. Mère Cabrini assise tranquillement dans la salle à manger, dînant comme si elle était sur la terre ferme. Les sœurs qui voyageaient avec elle ne parvenaient pas à comprendre cette paix surnaturelle face au danger imminent. Mais l'histoire la plus extraordinaire de protection divine était encore à venir. 1912. Les sœurs anglaises de l'Institut achetèrent un billet sur le RMS Titanic pour que Mère Cabrini voyage avec elles de retour d'Europe. C'était un navire neuf, luxueux, considéré comme insubmersible. Le billet était acheté, la date fixée. Puis un problème urgent survint au Columbus Hospital de New York, exigeant sa présence immédiate. Mère Cabrini changea ses plans et n'embarqua pas. Des semaines plus tard, le monde entier reçut la nouvelle dévastatrice. Le Titanic avait coulé dans l'Atlantique Nord, emportant plus de 1500 vies. Mère Cabrini écrivit dans une lettre « Si j'étais allée à Londres, j'aurais pu partir avec lui, mais la divine providence ne l'a pas permis. » Elle observa quelque chose que peu remarquèrent. Un retard mécanique du navire qu'elle prit sauva tout le monde à bord, car la rencontre avec l'iceberg se serait produite dans l'obscurité. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une protection, et il y avait plus. Au Texas, un train dans lequel elle voyageait fut la cible des ennemis des chemins de fer près de Dallas. Des balles perforèrent les fenêtres, les passagers se jetèrent au sol en criant. Une balle passa si près de la tête de Mère Cabrini qu'elle sentit le déplacement d'air. Mais la balle, inexplicablement,
tomba à ses côtés sans la toucher. Sa réponse fut simple et profonde. « C'est au Sacré-Cœur que j'ai confié le voyage. » Pour elle, il n'y avait aucun doute qu'une force supérieure la gardait. Les sœurs qui voyageaient avec elle commencèrent à percevoir un schéma. Accident évité à la seconde près. Danger qui miraculeusement ne se concrétisait pas. Situation impossible qui se résolvait au dernier instant. Mère Cabrini développa une réputation de bénéficier d'une protection surnaturelle durant ses voyages. Ce n'était pas de la superstition, c'étaient des événements documentés, attestés par des dizaines de personnes qui voyageaient avec elle. Cette femme qui craignait l'eau depuis l'enfance, mais traversa l'Atlantique plus de 30 fois. Cette religieuse à la santé fragile qui survécut à des climats extrêmes, des maladies, des accidents et même des attentats. Tout cela pointait vers une vérité qui devenait de plus en plus évidente. Dieu n'avait pas seulement appelé Mère Cabrini à une mission impossible, il la gardait de manière extraordinaire, jusqu'à ce que cette mission soit accomplie. La force de continuer venait non seulement de sa foi, mais de la certitude croissante que des mains invisibles la soutenaient à chaque pas de ce parcours extraordinaire. 1912. Mère Cabrini fit son dernier voyage de Rome à New York. Son corps, qui avait toujours été fragile, montrait maintenant des signes clairs de débilitation progressive. Mais cette femme ne parvenait tout simplement pas à s'arrêter. Même avec sa santé déclinante, elle continuait à visiter ses institutions, à planifier de nouvelles fondations, à prendre personnellement soin des plus nécessiteux. C'était comme si chaque jour était une opportunité trop précieuse pour être gaspillée. Les années suivantes furent marquées par un travail incessant qui défiait toutes les recommandations médicales. Mère Cabrini savait que son temps s'écoulait, mais il y avait tant d'âmes qui avaient encore besoin d'aide, tant d'immigrants encore sans soutien, tant de rêves encore à réaliser. Elle voyageait entre ces institutions, écrivait des lettres interminables orientant les sœurs, prenait des décisions administratives complexes. La fragilité du corps ne diminuait pas la clarté de l'esprit ni la force de l'âme. 22 décembre 1917. Chicago. Mère Cabrini se trouvait à l'hôpital Columbus, ironiquement l'une des institutions qu'elle avait elle-même fondée pour soigner les autres. Le paludisme, maladie qu'elle avait contractée lors de ses voyages missionnaires, vainquit finalement ce corps qui avait tant résisté. Elle avait 67 ans et quittait ce monde de la même manière improbable qu'elle avait vécu, entourée des fruits du véritable amour qu'elle avait planté au fil des décennies. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement. Dans les taudis de New York, dans les favelas de Buenos Aires, dans les communautés isolées d'Amérique centrale, les immigrants italiens pleurèrent comme s'ils avaient perdu leur propre mère. Parce que, d'une certaine manière, c'était exactement ce qui s'était passé. Cette femme les avait accueillis lorsque le monde les rejetait, leur avait donné de la dignité, lorsque tout les traitait comme des déchets, avait vu de l'humanité là où d'autres ne voyaient qu'un problème social. Son corps fut initialement enterré à la St. Cabrini Home à West Park, le premier orphelinat américain qu'elle avait fondé. Mais en 1931, lorsque le processus de canonisation était déjà en cours, le corps fut exhumé. Ce qu'ils trouvèrent impressionna tout le monde. Il était partiellement incorrompu, un phénomène que l'Église a toujours considéré comme un signe de sainteté. Finalement, les restes mortels furent définitivement transférés à la Mother Cabrini High School à New York, où ils reposent encore aujourd'hui. La réaction populaire à sa mort fut immédiate et unanime. Certainement, c'était une sainte. Ce n'était pas seulement une dévotion sentimentale. C'était la reconnaissance d'une vie spirituelle si profonde, d'un impact si transformateur, qu'il ne pouvait être attribué uniquement à l'effort humain. L'Institut des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur continua de croître, aujourd'hui présent dans 15 nations, perpétuant cet héritage d'éducation, de santé et de service social aux plus vulnérables. Mère Cabrini était morte, mais la graine qu'elle avait plantée continuait à produire des fruits qui nourriraient des générations entières à venir. 1929. 12 ans seulement après sa mort, le processus officiel de béatification était déjà en cours. La réaction populaire avait été si immédiate, les témoignages de grâces obtenues si nombreux, que l'Église ne put ignorer. Mais la canonisation exige des preuves concrètes, des miracles documentés qui défient toute explication scientifique. Et c'est exactement ce qui commença à se produire. Le premier cas vint de Chicago, en 1921.
Peter Smith n'était qu'un bébé lorsque des médecins appliquèrent un excès de nitrate d'argent dans ses yeux pendant l'accouchement, causant des brûlures sévères qui le laissèrent complètement aveugle. Les médecins furent catégoriques. Il n'y avait pas de remède, les dommages étaient irréversibles. Les religieuses de l'hôpital Mother Cabrini, désespérées, touchèrent un morceau de l'habit de mère Cabrini sur les yeux du bébé et prièrent toute la nuit. Le lendemain matin, quelque chose d'impossible se produisit. Les brûlures avaient disparu et le garçon voyait parfaitement. 30 ans plus tard, ce bébé guéri reviendrait dans l'histoire de manière extraordinaire. Peter Smith fut ordonné prêtre. L'enfant qui recouvra la vue par l'intercession de mère Cabrini dédia sa vie entière au service de Dieu. Mais il n'était pas le seul miracle reconnu. Delfina Grazioli, une religieuse atteinte d'une maladie terminale, fut également guérie après avoir invoqué l'intercession de mère Cabrini. Les cas s'accumulaient, étaient rigoureusement enquêtés, et la preuve devenait indéniable. 13 novembre 1938. La basilique Saint-Pierre était décorée pour la béatification. Le pape Pie XI présida la cérémonie solennelle, reconnaissant officiellement que Francisca Xavier Cabrini était bien heureuse. Mais il manquait encore la reconnaissance finale, la canonisation qui la placerait officiellement parmi les saints de l'Église universelle. 2 nouveaux miracles furent documentés et approuvés, les guérisons de Paolo Pezzini et Ettore Pagetti, 2 cas qui défièrent complètement l'explication médicale. 7 juillet 1946, le jour où la fragile fillette de Sant'Angelo Lodigiano reçut finalement la reconnaissance suprême. Le pape Pie XII canonisa Francisca Xavier Cabrini dans la basilique Saint-Pierre. Les cloches de la basilique sonnèrent, suivies par 400 églises à Rome. Et là, parmi les foules qui célébraient, se tenait le père Peter Smith, ce bébé qui avait recouvré la vue par son intercession, maintenant témoin oculaire de la canonisation de sa bienfaitrice. À Chicago, 120 000 personnes se rassemblèrent au Soldier Field pour une messe d'action de grâce. Mère Cabrini devenait la première citoyenne des États-Unis canonisée. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En 1950, le pape Pie XII fit un pas encore plus significatif. Il déclara Sainte Francisca Xavier Cabrini, patronne céleste de tous les émigrants. Le titre ne pouvait être plus approprié. Dans un monde où des millions continuent de quitter leur terre en quête d'espérance, où des familles sont séparées par des frontières, où les immigrants continuent de faire face à la discrimination et à l'abandon, Sainte Cabrini reste d'actualité. Le pape François l'a appelée missionnaire de la nouvelle évangélisation en 1999, reconnaissant que son exemple transcende les époques. Sainte Francisca Xavier Cabrini est patronne des immigrants et des causes impossibles. Pensez-y un instant. Quelle est votre cause impossible? Ce rêve qui semble trop grand, cette situation qui semble sans issue, cette prière que vous avez presque abandonnée? La fillette qui était née trop fragile pour survivre a traversé des océans qui la terrorisaient. La femme rejetée par tous les couvents a fondé 67 institutions. Celle qui voulait aller en Chine a transformé l'Amérique. Si Dieu a fait cela avec elle, que peut-il faire avec vous? Partagez dans les commentaires. Quelle est la cause impossible pour laquelle vous avez besoin de l'intercession de Sainte Cabrini? Formons une chaîne de prière puissante, car aucun rêve n'est trop petit et aucune cause n'est trop impossible lorsque nous faisons confiance à la grâce divine qui transforme l'improbable en extraordinaire.